Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine du photovoltaïque. Je travaillais là où il y avait des marchés, donc partout sauf en France. Et puis en 2007, les conditions étaient favorables pour qu'il existe un marché en France. Et donc j'ai décidé de créer l'entreprise en France. L'offre Evasol a été conçue en partant d'un constat. En France, je vais être caricatural, mais lorsque sont arrivées les conditions pour que le marché existe, vous aviez un peu deux catégories d'entreprises. Les entreprises qui faisaient déjà du photovoltaïque depuis un certain temps, qui avaient une forte expertise et une forte déontologie. Malheureusement, souvent pas de savoir-vendre et pas d'approche marketing, pas d'approche client. Ne partant pas du client, mais partant d'un amour pour une technique. Puis à côté de ça, vous avez des entreprises très orientées vente. Connaissant le photovoltaïque seulement depuis quelques mois et ayant constaté que ça allait être un marché porteur, et disant vous inquiétez pas, je sais vendre, je sais tout vendre et donc je saurai vendre du photovoltaïque, c'est certainement très simple. Et le constat, c'était de dire, c'est pas l'un ou l'autre. Le modèle qui est nécessaire en France, c'est l'un et l'autre. Parce que dans une période de pleine bulle de développement, et c'est un bon signe la bulle, ça a des conséquences négatives, c'est qu'il y a des gens pas sérieux qui entrent sur le marché. Mais le signe le plus négatif, c'est quand il n'y a pas de marché, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a pas d'acteurs. Donc il y a un marché qui se développe et il y a des erreurs de jeunesse. Il y a des acteurs pas corrects qui font du mauvais travail. Ça nuit énormément à tout le marché. Ça nuit aux bons comme aux mauvais. Notre atout fondamental, c'est que nous sommes celui qui a le plus grand parc de clients installés. Et ça, ce sont des clients qui n'ont aucun doute et qui nous apportent nos clients. Donc si je résume, l'avantage fort d'Evasol, c'est que presque 70% de ces clients, on est en train de passer de 60 à 70 en ce moment, viennent de recommandations de nos clients existants. Ça, c'est une force énorme pour traverser une période où les gens doutent. Nous travaillons en partenariat avec des grandes agences de défense du consommateur, pour l'instant sur des groupes de travail, en disant « venez nous critiquer, venez auditer nos commerciaux, dites-nous ce que vous voudriez que nous ajoutions sur nos bons de commande pour qu'ils vous paraissent corrects, soulignez ce que vous considérez comme des mauvaises pratiques. » Et le but est de manière très pragmatique sur le terrain d'arriver à des fonctionnements internes et une charte de bonne conduite qui soit la garantie d'un fonctionnement qui est exactement ce qu'il faut. Comme on l'a fait sur le Consuel où on avait 2 ans d'avance sur les autres, je pense que nous sortirons une charte de bonne conduite qui sera très vite reprise collectivement.